se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment faire une carte d'invitation d'anniversaire pour tout ça. Assez simplement, bien sûr je vous montrerai comment faire une enveloppe en papier facilement, comment la fermer et comment faire l'écriture de la lettre, de l'invitation. Donc la forme, elle va être plutôt comme ça, voilà. Une forme plus petite qu'une feuille A3, comme ça. Moi ça sera là, c'est pas très bien découpé, c'est pour l'exemple, mais faudra faire des choses bien. Donc on va commencer avec tout simplement le matériel. Il vous faut un feutre noir, un crayon à papier, des feutres de n'importe quelle couleur. Il en faudra plusieurs, mais toutes les couleurs vont, un ciseau tout simplement, et une règle pour finir. Et voilà pour le matériel. Et on va commencer tout de suite. Donc déjà, il vous faut faire donc le découpage. Moi j'ai fait 20 par 13, donc je prends un crayon de papier. Et donc on trace des petits traits là, ici, sur la longueur à 20. En bas, on le fait à 13. Voilà. En haut, on le fait à 13 également. Voilà. Et bien sûr, là, ici, pour faire 13, vous voyez qu'on dérape un peu. Alors bon, moi, c'est une technique que j'aime et je pense qu'il y a des plus simples. Juste prendre son équerre, c'est plus simple. Mais bon, c'est la technique pour ceux qui n'ont pas d'équerre. Là, je prends la mesure. Là, je vois que c'est à 10 cm du bord. Donc ici, je fais plus haut. Je marque à 10 cm à un endroit. Ah, là, je me suis pas trompée. Et là, on mesure 13 cm. Bon, par contre, c'était pas trop au bon endroit. 13 cm n'était pas très au bon endroit. Voilà. Ici, on vérifie ses mesures. Et après, on trace les traits. Moi, j'ai vérifié mes mesures. Et donc là, je vais tracer tout simplement les traits. Donc là, hop. Je trace un premier trait. Ici, je monte. Je trace un deuxième trait. Comme ça. Bah ici, du coup, il n'y a pas besoin. Les traits sont déjà tracés. Et après, tout simplement, on va venir découper. Voilà, en suivant les traits. Hein. Voilà. Donc là, voilà, j'ai tout découpé. Et après, il nous reste juste à faire donc la forme, tout simplement. Donc moi, pour la forme, en haut, j'écris le prénom. Ça, c'est plutôt pour une carte d'invitation, hein, je tiens à le préciser. Ici, je fais des lignes sans trop appuyer pour écrire bien droit. Même si elles sont pas très droites, les lignes, au moins ça fera pas... Voilà, bon. Vous comprenez. Hop. Là, on fait des lignes autant, assez beaucoup de lignes. Mais pas trop non plus, je sais pas trop comment dire. Voilà, parce que bon, après, moi je fais souvent des petites décorations au bord des feuilles. Donc voilà, bon, celle-là est pas très droit, mais ça c'est pas très grave. Au pire, au bout on signe toujours. Donc au pire, là on mettra la signature puis on baissera. Après en haut ici, on met un nom. Alors moi j'ai pas trop d'idées de nom. Voilà, donc moi je vais mettre un peu un truc au hasard. Ah, il y a un nom qui m'est venu en tête, donc là je vais l'écrire. Moi j'utilise un feutre avec une grosse mine comme ça. Voilà, voilà pour faire vraiment un effet. Et là du coup bah, j'écris le nom. Comme ça. Et souvent je le souligne. Comme ça. Après, donc moi j'utilise des feutres à alcool, donc je vais mettre un truc en dessous. Et après souvent moi je fais comme si j'avais un surligneur avec mes feutres. J'en prends. Et je repasse comme ça les lettres pour que ça donne un effet un peu stylé. Comme ça. Et là en dessous le soulignage aussi. Voilà. Après moi je prends un stylo noir de préférence qu'un stylo bleu pour écrire la lettre parce que ici du coup on a écrit en noir. Donc c'est plus logique. Et aussi donc ce qu'on peut faire en ajoutant des détails avec le prénom là.
c'est ce que je vais faire. Mettre des coups de feutre Posca à des endroits. Oula. Désolée, vous n'avez pas bien vu. Mais en tout cas, voilà. Ici, j'ai mis des coups de Posca. Ça donne ça. Et après, donc, avec un stylo noir, on écrit le corps de la lettre. Donc moi, je vais écrire quelque chose. Parce que comme c'est bientôt mon anniversaire, je vais en profiter pour faire un petit brouillon de ce que je vais écrire. Voilà, donc là, j'ai fini la lettre. Donc j'ai pas eu besoin de toutes les lignes, mais ça, c'est pas très grave. Et ici, donc on va gommer les traits. Donc voilà. Et après, je mets au mot important, on va dire ça comme ça, de la couleur. Par exemple, quand je dis la date, je vais mettre un peu de couleur. Voilà. Après, quand ici on voit l'heure, on va mettre également de la couleur. Par exemple, je sais pas trop quelle couleur prendre. Je vais prendre un violet. Ça. Je le repasse en la couleur pour dire c'est un peu plus important. Après, je mets l'endroit où c'est aussi un peu important. Donc là, par exemple, j'ai pris une couleur qui fait un peu marron. Voilà. Voilà, je fais comme ça. Moi, je trouve ça sympa. Et après, moi, sur les côtés, ici, je fais des petits trucs. Ou alors, ici, voilà, je fais des petites fleurs. Donc là, je vais vous montrer comment faire une fleur assez facilement. Même très facilement. Donc moi, je vais faire un peu une fleur rose. Pour faire genre comme si c'était une rose. Et en fait, il faut faire... Moi, je commence comme ça. Je fais déjà un tourbillon. Voilà, pas trop gros. Et après, je refaire un tourbillon, mais avec des traits de vagues comme ça, en faisant un tourbillon. Voilà, je sais pas trop si c'est compréhensible, mais bon, vous avez l'image. Voilà, ça donne ça. Et là, vous voyez que c'est pas très joli. Donc vous prenez un feutre qui est moins foncé, qui est plus clair, quoi. Oula. Qui est plus clair. Moi, je prends donc un feutre plus clair. Mais de la même nuance. Par exemple, si vous avez pris un rose foncé, vous prenez un rose clair. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre votre rose le plus clair. Voilà. Et après, ici, vous faites la tige de la fleur, tout simplement, avec un verre. Voilà, c'est simple à faire. Je fais une petite feuille. Et après, sur la feuille, je vais ajouter quelques ombres. Avec un feutre un peu plus foncé. Comme ça. L'ombre, elle se voit pas très bien, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Et après, bon, bah, sur le côté, ici par exemple, ou là, vous voyez, bah, je vais faire un petit cœur. Le coin, ça sera un peu la pointe. Comme ça. Je le remplis. Voilà. Après, je prends un rouge pour faire les ombres ou un rose plus foncé, mais là pour le coup, j'ai pas de rose plus foncé. Donc du coup, je prends un rouge pour faire des ombres, mon Posca pour faire des lumières. Vous pouvez prendre un crayon blanc si vous en avez pas. Ici sur la rose, je vais également ajouter des lumières. Comme ça, ici la lumière elle va servir un peu des détails de la feuille. Voilà, ici un cœur. Là il y a du Posca. Voilà. Et ça fait ça. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Après là je trouve que j'ai pas bien gommé les traits, mais ça c'est pas dramatique. Et ça vous donne ça, vous avez des petits dessins. Puis après on peut rajouter des trucs comme faire des petites feuilles comme ça, un peu multicolores sur les côtés. Là par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Là je vous donne des exemples. Voilà, c'est deux petites feuilles violettes. Hop, oula. On remplit. Voilà. Après je prends un violet plus foncé.
Là j'ai un violet. Comme ça. Et on ajoute les ombres. Comme ça. Et les lumières par-ci, par-là. Après, avec un crayon de couleur violet ou rose, moi je vais prendre rose. Vous faites les détails de la feuille. Voilà, donc comme ça. Et ça donne ça. Vous voyez, c'est assez mignon. Et donc là, on va passer après à l'enveloppe. Donc, pour l'enveloppe, il vous faut une feuille A3, toujours le feutre noir et les crayons de couleur. Et c'est tout. Et donc on va faire le pliage de la feuille qui est ultra simple. Donc vous prenez la feuille, vous la pliez d'abord comme ça en deux. Voilà. Donc là vous la pliez comme ça en deux. Après ici vous rabattez le bord. Là vous prenez l'autre bord qui n'est pas plié et vous le rentrez comme ça. Vous voyez ici il y a le pli de la feuille et vous rentrez dedans. Et j'ai oublié juste un petit détail, il vous faudra également de la colle, n'importe quelle colle, voilà. Après ici vous prenez votre lettre, vous la pliez comme ça, vous voyez, histoire que ça puisse rentrer dans votre enveloppe. Vous voyez ici il y a un trou là et vous rentrez dedans, vous la rentrez dedans. Oula, ça ne l'a plus. Donc de la colle comme ça, même de la colle d'école, hein, de la colle en sucre. Ici vous collez une partie comme ça. On fait attention de ne pas coller la lettre qui est dedans. On rentre tout ça mieux. Et après on découpe un petit bout d'une feuille. Moi je prends la feuille de brouillon là. En carré ou en rond, c'est comme on veut. On la colorie de n'importe quelle couleur. Moi j'ai envie de la faire en bleu turquoise, tiens. Voilà. Oui, pas très turquoise celui-là. Voilà. Après ici, soit au feutre noir, soit au feutre de n'importe quelle couleur, vous pouvez mettre de la part de qui. Voilà. Là, voilà. Et ici, vous fermez et vous pliez le petit truc. Et derrière, vous mettez de la colle. Comme ça. Et de l'autre côté, vous collez. Comme ça, pour coller. Et après, comme ça sera facile à ouvrir. Il va juste enlever le petit bout de papier qui est là. Après, dessus, vous mettez le nom du destinataire. Donc là, c'est le nom que vous avez mis au devant de la lettre. Moi, je le souligne toujours parce que je trouve ça plus joli. Après, moi, ce que je fais, c'est que je donne un peu un effet néon. Bon, c'est pas très beau ce que je fais comme effet néon, mais je peux toujours vous montrer comment moi je fais. Je prends un crayon de couleur noire, là vraiment de n'importe quelle marque, n'importe quelle qualité, comme ça. Et ici, je remplis les endroits un peu autour des lettres, comme ça. Comme ça, hop. C'est pas très compliqué. Voilà. Voilà, je fais juste ça. Après, je prends mon feutre Posca, ou alors si vous n'avez pas, vous prenez un crayon blanc. Et ici, je fais le tour comme ça. Clac. Et ça donne ça. Bon, c'est pas ouf. Mais en vrai, ça va. Après, si avec autre chose que des feutres à la colle, parce que les feutres à la colle ça passe à travers, vous pouvez faire des petites décos, des petits trucs. Moi j'aime bien faire des petits cœurs.
Bon, c'est pas avec des feutres de grande qualité. Voilà. Comme ça, un petit cœur. Après, je peux faire une autre petite fleur, un peu spéciale, là, la fleur que je vais faire. Voilà, comme ça. Et puis à la place, ça va être une fleur en bleu et rose. Parce que j'ai pas de nuance de bleu. Enfin, j'en ai pas deux. Voilà. Et après, bon, je vais la faire en vert. Du coup, parce que c'est logique, quoi. Voilà, bon, elle n'est pas très jolie cette fleur, mais bon. Et voilà, ça vous donne ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez réussi donc à faire cette petite enveloppe. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et surtout abonne-toi.